Bonjour à tous. Donc je viens d'acquérir une nouvelle imprimante 3D en technologie FDM, donc c'est la Arterier Genius. Et je me suis dit que ce serait sympa de la monter avec vous et puis faire un petit print pour voir ce que ça donne. Ce qui m'intéressait avec cette imprimante, c'était la technologie sur l'extrusion. Donc c'est un direct drive. Donc j'ai hâte de l'ouvrir, de la monter. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc on va faire ça ensemble. C'est parti! Hop. Donc on retrouve de la mousse dessus. Donc voilà l'intérieur du paquet. Donc on a le manuel. On va mettre ça de côté. On a le contrôle qualité. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a donc les câbles d'alimentation. Donc on trouve l'européen. On a une petite carte page Facebook de la marque, le support client, les garanties. On a ensuite le support de filament. La petite pochette avec les accessoires, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est une vraie pochette. Donc dans la pochette, on a une clé USB. Elle fait combien d'ailleurs? Elle fait 1 giga. Des cordons, enfin des nappes de rechange. Bon ça j'ai entendu parler qu'ils s'abîment assez facilement, donc on en a dans la trousse. On a une clé, une vraie clé, donc avec les deux tailles, 8 et 10 mm. Ensuite, on a des petits trous, des câbles. Qu'est-ce qu'on a? Une buse. Ok, en rab. Ça doit être avec la clé, ça. Ensuite, on a des petites clés Allen et puis des vis. Donc, je pense qu'il va être utile là tout de suite. Le cordon USB. Voilà. Bien équipé. Il manque juste la petite pince si on n'en a pas. Si c'est notre première imprimante, il manque la petite pince pour couper les filaments, mais sinon elle est bien équipée. Donc ensuite, hop, c'était où il y avait les accessoires, je l'enlève. Donc là, on trouve le plateau. On a nos profilés déjà montés avec tout. De toute façon, j'avais vu qu'elle était quasiment toute montée. Donc je vais enlever la mousse, je vais enlever tout ça du carton. Là c'est bien, c'est avec un carton rigide là, pour bien espacer et pendant le transport que ça bouge pas. Donc bien emballé. Voilà. Donc on a bien tout monté. La tête, cordon, les moteurs, la courroie, on a un petit câble. Là c'est tenu avec des petits... tiens, il était déjà défait celui-là, il est coupé. Ok, des petits cordons. Bon, on va mettre ça hop là, sur le côté. Ok. Donc de la mousse. Oui, donc le petit cordon que je viens d'enlever. Et là, on va prendre le plateau. Enfin, il y a toute la partie du dessous avec la carte électronique, donc d'un seul bloc. Donc en fait, on a juste deux blocs.
On a toute la partie avec les profilés et l'extrudeur qui est monté, et l'autre partie, donc le dessous, que je vais enlever, je sais pas comment. Et hop, voilà. On va regarder le manuel. Donc un manuel en couleur, c'est pas mal. Du coup, il se trouve en 7 langues. L'étape 1, on va directement mettre le portique sur la base. Donc on va mettre le portique dans la base. Donc alors ça commence déjà que c'est trop serré. Voilà, donc quand on met le profilé, là il y a un petit cordon, donc il faut faire attention. L'autre côté, on n'en a pas. Donc là, en dévissant ces vis, j'ai pu écarter les 2 axes. Donc voilà, donc si quand vous recevez votre machine, vous n'arrivez pas à mettre les 2 profilés là dans les trous, dévissez ces 2 vis là, les vis du haut, il n'y a pas de jeu là-dedans. Là ici, les vis coulissent dans le rail, donc là on peut gagner pour pouvoir les insérer. Donc je vais bien le mettre maintenant que j'ai pu installer. Voilà, donc là avec le profilé qu'on vient de mettre, ici il faut qu'on enclenche le connecteur là où il y a la nappe dessus. Voilà, là je l'ai mis. Donc là comme j'ai dévissé les profilés, il faut que je trouve bien l'espacement pour le faire rentrer. Là, voilà. Ben là on est bon. Donc je vais revisser mes vis. Donc je les accoste juste, hein. Je ferai de toute façon toute une vérif des vis quand ce sera monté. Enfin tout sera monté. Voilà. Donc on va re-regarder le manuel. Donc faut le fixer avec les 4 vis qui étaient fournis. 4 vis M5 par 40. Donc on va prendre les vis. Donc dans le petit sachet là, il y a les vis et les clés Allen. Et il y a des rondelles. Alors, on sait bien, on a 4, 5 tailles de clés Allen. Hop, donc je vais mettre sur le côté là, comme ça on visse les vis dessous, ça j'ai accès aux vis. J'ai fait le premier côté. Je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà. Donc, nos 2 axes profilés sont montés. Hop. Bon, elle est déjà quasiment tout assemblée. Hein. C'est vrai que elle était réputée pour aller très vite à assembler, mais on a l'impression déjà qu'elle est terminée. Ensuite, on va mettre déjà le support de bobine. Donc, qui se fixe dessus, qui se fixe dessus. Donc, on va déballer ça. Dans le support, donc c'est en 2 parties, on trouve le détecteur de filament là, qui se trouve sur une rotule. Donc, c'est pas mal. Du coup, ça donne vachement de flexibilité au fil pour aller dedans. Et là, ça se met, on a des rails là dans la partie, le profilé qui est en plastique là au-dessus. On a 2 rails
Et on va pouvoir régler l'espacement. Il y en a un donc, qui est plus grand et on va pouvoir régler l'espacement selon les bobines, les types de bobines qu'on a. Donc hop, ça se met hop là comme ça. Les axes, enfin les petits roulements à l'intérieur. On a, voilà, on retrouve notre détecteur de fin de filament. Et ensuite, vous voyez là, pour régler l'espacement, on coulisse. Donc je vais venir mettre une bobine là, pour régler. Et puis comme ça, j'imprimerai avec celle-ci tout à l'heure. Donc on a 2 roulements là par axe. Et on met la bobine là au milieu. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon espacement. Et puis ensuite, on a donc la petite vis. Là, il y avait une petite vis qui était fixée dessus. Et derrière, on la visse. Donc en fait, elle vient visser après dans le plastique en fait. Juste en contact. Bon, ça vient du coup un peu marquer le plastique, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est fait exprès en fait. Ouais, ça tient bien, hein, ça c'est bien stable. On a deux pattes là sur le côté qui viennent sur le profilé du dessus, et comme ça, on est stable. Là, ça coulisse bien. Et donc, ensuite, le filament. Ok, du coup, le filament, il passe par là. Bon, pas mal, pas mal. Alors, ensuite, ensuite, on va brancher les connecteurs. Donc, on a branché le connecteur Z end stop. Sur les 2 moteurs pas à pas. Donc, il y a des scotch, je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc ici, on a les 2 connecteurs, là et là, pour les moteurs. Donc, il suffit juste de les connecter. Donc, j'enlève le scotch. Voilà. Ensuite, je le remets bien là pour pas qu'après le plateau vienne toucher. Donc, j'installe le deuxième. Voilà. On a ensuite un connecteur ici. Donc, on a le connecteur qui se connecte là. Et on a l'autre côté. Donc, on a celui-ci à côté de la nappe. Voilà. Il y en a un autre ici, là, sur le moteur de l'extrudeur. Un petit connecteur noir. Il se met dans l'autre sens. Voilà. On a aussi le détecteur de fin de filament là, à brancher. Donc on a le câble qui se trouve à l'arrière. Et qu'on vient mettre, qu'on passe dessous là. Donc hop, ici. Et donc ça vient se brancher dessus. Voilà. Je vais un peu le descendre là pour pas qu'il touche la bobine. Comme ça. Voilà, bon, il dépasse un peu derrière.
Là, j'ai dû brancher tous mes connecteurs, donc les 3 moteurs, ici, ici et ici. Ensuite, j'en ai un côté de la nappe, j'en ai un l'autre côté. C'est le filament, détecteur fin de filament, et du coup, je l'ai branché ici. J'en vois pas d'autres. Donc ensuite, ils disent ajuster les écrous excentriques à l'aide de la clé fournie si les roues du chariot X et Y étaient desserrées. Alors on va regarder ça. Donc, bon là c'est ma table qui bouge. Hein. Mais je trouve pas qu'il y ait de jeu. D'ailleurs j'ai l'impression que mon plateau est haut. Je vais d'abord dévisser le plateau. Je vais le mettre au plus bas. Donc je vais descendre le plateau là. Comme ça je viens contraindre les ressorts. Comme ça le plateau il bougera moins quand on fera le réglage. Enfin du coup quand on fera le réglage on ne montera pas trop haut normalement. Et comme ça le plateau, merde. Le plateau il y aura moins de vibrations. Donc elles étaient quand même vachement desserrées. Hein. Voilà, comme ça ma tête ne touche plus le plateau. Ah non, j'ai quand même un point dur en fait. Je pensais que ça venait toucher. Je sens que j'ai un point dur. Donc je viens de me rendre compte que la courroie, elle est détendue. Donc on va la retendre. Hein. Ça, c'est pas un souci. Donc ici, de ce côté-là, dessous, on a 2 vis. Donc il faut les dévisser et puis tirer la partie vers l'extérieur pour tendre. Ou vers l'intérieur si on la trouve trop tendue à l'arrivée. Mais c'est plutôt qu'elle se trouve détendue et, à l'arrivée et qu'on veut la retendre. Donc il faut dévisser. Je vais prendre les clés à laine là. Alors, ouais, c'est celle-là. Voilà. Voilà, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on a un rail là qui vient plus ou moins tendre la courroie. Donc, je vais la tirer. En haut, elle est bien tendue. Par contre, c'est vrai qu'en bas, elle n'était pas bien tendue. Donc là, on est pas mal, j'ai l'impression. On va venir revisser les vis. Donc, je viens d'abord en contact. Voilà. Elle est encore un peu détendue. Hein. Ouais, elle est plutôt souple. Hein. Je vais un peu redévisser du coup. Voilà, donc on est mieux là. Voilà. Donc là, c'est mieux. Voilà. Du coup, c'est mieux là quand je fais glisser. Mais alors pour le coup, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop resserré en fait. Donc moi, je vais plutôt dévisser l'écrou excentrique et en bas. Là, c'est pas mal. Ensuite, j'en ai que là. Je vais vérifier. Ah si, il y en a dessous sur le plateau.
plateau il est bien. Je sens pas d'à-coups. Non, le plateau est bien réglé. Donc ma courroie du haut est bien réglée aussi. Là, je fais monter mon axe X pour voir si j'ai des à-coups là dans les deux tiges filetées. Non, j'ai pas pour être point dur. Donc c'est pas mal. Ok. Bah, de toute façon, après, on a terminé le montage déjà. Après, c'est le réglage du plateau. Donc je vais serrer toutes mes vis. Déjà, il y avait celle où j'avais écarté les deux profilés. Donc là, je vais les resserrer. Puis je vais faire un tour sur toutes les vis. Ah oui, la courroie. Ah bah si, en fait, si, elle est un peu détendue. Tout à l'heure, je disais que la courroie elle me paraissait pas mal. Là, ouais. Là, elle est un peu détendue. Donc là, si vous voulez régler aussi la courroie du plateau, il y a deux vis ici dans le rail où est fixée la poulie, enfin la courroie, pardon. Je vais un petit peu la resserrer. Voilà. Je tire un peu vers l'extérieur. Je tire un peu vers l'extérieur pour venir la tendre. Peut-être un peu trop tendu là. Oh non, on est pas mal. Ouais. Je peux resserrer mes vis du coup. Voilà. Je vais en profiter pour vérifier ça. Ça c'est bon. Je vérifie les nappes. Donc là elle est bien mise. Là elle est bien mise. Et ben on est pas mal bon. Hein. Alors avant de l'allumer, on va faire un petit tour de la machine. Donc c'est une petite imprimante, mais on retrouve quand même deux tiges filetées pour le déplacement en Z. Donc ça c'est bien. Je vais la retourner. Ce sera plus sympa. Donc on retrouve sur les deux axes Z deux tiges filetées. Avec une courroie pour les synchroniser ensemble, donc ça c'est vraiment pas mal sur une petite machine, hein, c'est rare. La CR10 là, qui est derrière n'en a pas de courroie pour les deux axes Z, donc ça c'est vachement bien. Donc du coup là-haut on retrouve des roulements, ils sont sur des roulements à l'extrémité. On a donc le porte-filament dessus avec son petit détecteur de fin de cours, donc ça c'est top aussi. Et il est vraiment pas mal, hein. C'est bien fluide. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, si vous voyez le plateau, là on a donc la partie qui vient chauffer le plateau, qui est directement collée, donc ça c'est cool. On a donc un profilé, un détecteur optique pour la détection du déplacement, donc pour la butée du plateau, donc c'est optique. On a la même chose, donc je vais la retourner, on a fini à l'arrière. Donc là par contre c'est des parties en plastique. Ici, là et dessus. Là on voit la petite vis, on voit le fil pour le détecteur de filament qui passe dessous.
Donc ouais, donc c'est en plastique. Bon, c'est du plastique moulé. Ça devrait quand même tenir dans le temps. Mais bon, avec au moins la courroie, ça permet d'être sûr que même si le plastique travaille un petit peu, nos deux axes là sont bien synchronisés. Donc je la retourne. Ah si, donc. Ici, il y a le bouton on-off donc, qui est complètement à l'arrière de la base. Là, le branchement pour le câble d'alimentation. Et donc je la retourne. Alors donc là on trouve toute la tête avec donc le direct drive pour l'extrusion. Donc on a le moteur. Donc on a le moteur qui est sur le côté. Donc qui ensuite qui alimente la tête avec les nappes là. Ici on doit avoir une petite carte d'adaptation là-dedans. Donc là on a la nappe ici et la nappe là. Donc le filament vient ici. On a deux ventilateurs. On a une petite carte pour pouvoir mettre un BL Touch aussi, un BL Touch dessus. Et puis ensuite à l'avant on trouve l'écran. Je vais enlever le petit plastique. Prise USB. Ensuite un lecteur de carte micro SD. Un bouton reset je pense. C'est tout. Elle se monte super vite cette machine. Si les poulies sont déjà... s'ils sont réglés correctement, en plus on n'a rien à faire. On va la mettre en route. Donc j'ai fait un petit peu de place sur la table là. On n'a plus besoin des outils. On va brancher donc l'alimentation. Donc elle se branche à l'arrière. Elle s'allume. C'est bon signe quand même. Ah bah ça allume super vite d'ailleurs par rapport à la... Je suis habituée à la CR10 S Pro qui met un petit temps. Là elle est allumée direct. Donc on va faire un petit tour de l'écran, voir comment il est fait, l'interface. Je vais donc rapprocher la caméra. Donc on a Tool, alors on peut faire préchauffer la buse, non préchauffer si la buse, extrusion, déplacer, home, leveling, donc ça c'est ce qu'on va faire, changer le filament, mort, on a des lumières. Ok, cool. Ok, 7, donc on trouve des deux fichiers, ventilateur, about, ok, donc on a la version 1.5, continue, ok, ça c'est pour couper les moteurs, ça c'est quoi? Ok, ah oui, le wifi, file, ok. Print, d'accord, donc pour l'instant j'ai rien, ouais c'est ça. Donc on voit température de l'extrudeur et du bed, ventilateur 0. Donc on va faire le leveling. Donc là je vais pouvoir retirer le papier. Là il y a des petits autocollants, il ne faut pas oublier de les enlever parce que quand on va le faire chauffer ça va pas vraiment aimer. Ouais, donc en plus ça laisse de la colle. Il faudra bien venir nettoyer à l'alcool. Ça on a l'étiquette pour dire que c'est passé le contrôle qualité. Donc c'est un plateau en verre qui est directement fixé. Ok, donc maintenant je vais venir faire un home. Donc je vais garder le doigt sur le bouton à l'arrière. Je fais un home. Ok, c'est bon, je vais vérifier les 3 homes fonctionnent. Donc X. Ok, Y.
et Z. Super. Donc on va pouvoir régler le bed. Donc on va dans le level. On prend une feuille de papier et on va faire les 4 coins. Donc là, ma buse, elle se trouve très haute. Hein. Donc je vais remonter mon plateau. Donc je mets une feuille jusqu'à temps que ça gratte un peu la feuille. Ah, ça y est là. Donc je règle pour que ça touche un peu là. Donc je vais faire l'autre coin. Voilà. Donc là, je suis proche, je descends. Voilà. Ok, on est pas mal. Troisième point. Donc là, je suis large, je vais remonter. Ça y est. Donc là, c'est gratte un peu. C'est bon. On va faire le quatrième point. Voilà. Donc je vais refaire les 4 coins là pour m'assurer que c'est bon. Ok, donc le point du milieu on va faire. Donc là on est bon. De toute façon on n'a pas de quoi régler au centre. Le leveling est fait. Donc elle va être prête pour être imprimée. Donc je vais déplacer la machine, je vais la poser sur le meuble derrière, là où elle sera. Parce que c'est un peu plus rigide que cette petite table. Et puis je vais nettoyer le bed et ensuite lancer une impression. Donc on va faire une impression. Donc une impression, on va regarder ce qu'il y a dans la clé. Ok, donc on a un cube. Je vais mettre mon filament. Donc je le mets dans le détecteur. Ah. Hop, je vais couper le bout. Voilà, donc je le mets dans mon détecteur de fin de filament. Et ensuite, direct dans l'extrusion. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai fait mon bed à froid. Évidemment je vais le refaire à chaud avant. Alors on va faire chauffer. Donc le bed à 60 et la buse on va le faire à 200. Voilà. Ok, donc les deux chauffent. Donc pendant que ça chauffe, je vais revenir sur un home. Donc je vais dans level. Premier point. Ok, donc on est pas mal. Donc là on voit qu'il y a du filament noir qui sort, ça veut dire qu'elle a été testée avant. Donc ça c'est bien. On est bon. Ok, et le dernier coin. Donc là ça glisse bien. C'est pas mal. Je reviens au premier point. Ok, et on est bon. Impeccable. On va au centre.
C'est bon. Donc on va pouvoir imprimer. Donc print. Alors. Bah, c'est parti. Donc je vais laisser l'imprimer. Et puis bah, je reviendrai après cette impression pour la conclusion de cette vidéo. Donc l'impression est terminée. Donc c'était un cube là qu'on avait dans la clé USB. Un petit cube avec le logo Artillery. Donc il s'est bien imprimé. Il n'y a pas du tout de défaut. On voit pas du tout de défaut. On a la couture là qui est dans un coin. Ça donne une belle qualité d'impression. J'ai rien à dire sur le petit cube là. Bon, en même temps, après, ils ont le modèle était paramétré pour la machine, mais franchement, belle qualité d'impression. Donc, le montage est terminé. Belle impression. Ce que je peux en dire de la machine, elle est vraiment bien pour un petit prix, pour une machine. Double tige filetée sur l'axe Z, la courroie. Franchement, ça c'est des belles options pour une petite imprimante. Donc le Direct Drive, c'est ce qui m'intéressait sur cette machine, pour pouvoir imprimer du flexible plus facilement. C'est pour ça que je voulais une Direct Drive. Vraiment belle qualité de machine, franchement. Le support de bobine fonctionne très bien. C'est super comme solution, je trouve. Hyper intéressant. Bon, après, je sais que les défauts sur les artilleries, c'est les nappes. Donc la fragilité des nappes. Donc je verrai dans le temps. Je crois qu'on peut peut-être un petit peu renforcer ici avec des petites pièces qu'on peut s'imprimer. Je regarderai ça. Mais franchement, rien à dire sur la machine. Très facile d'installation. Alors je pense que du coup, sur ma machine, il y avait il y avait le plus de déréglage par rapport aux autres, c'est-à-dire que j'ai dû régler l'anthrax des profilés, régler la tension des courroies, ici l'écrou excentré, donc là on est bien. Mais sinon, franchement, belle petite imprimante, super contente. Donc j'ai hâte de faire plus de print là-dessus. Et puis, vous la verrez évidemment souvent dans la chaîne. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like. Et puis on se voit à la prochaine. Salut!